Shalom à tous et à toutes. C'est aujourd'hui la Iloula d'un très très grand tzaddik, le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal. Alors je vais vous présenter très rapidement sa vie, vous raconter des choses incroyables que j'ai été témoin, parce que j'ai eu le privilège d'étudier dans son kollel du vivant du Rav. Alors le Rav Mordechai Eliyahu, il est né en 1929, il est décédé il y a seulement quelques années, il est né à Jérusalem. Son père était un très grand Mekoubal, sa mère était la petite fille du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, c'est ce très grand maître qui a vécu à peu près 200 ans à Bagdad, un très grand Mekoubal que tout le monde connaît et que beaucoup de millions de juifs respectaient ses enseignements et ses décisions halachiques. Donc ça, le Rav Mordechai Eliyahu est le produit donc, de ces deux personnes, donc son père un grand Mekoubal et sa mère qui vient directement du Ben Ishraï. Et il a étudié les Shiva Porat Yosef, d'ailleurs la même Yeshiva qui a étudié le Rav Yosef, le Rav Ben Sion Abashou, tous les grands maîtres près du Kotel, donc à Jérusalem. Et donc il a grandi les étapes, il est devenu très jeune, Dayan, juge, tribunal rabbinique, et il a été même choisi grand rabbin d'Israël dans les années 80. Il a été pendant 10 ans le grand rabbin d'Israël. Moi, ce qui me frappe dans la vie de ce Rav, c'est un maître d'une grandeur incontestable, très grand, sage, versé dans la Torah, le sens littéral, très grand maître dans la halakha, dans la Kabbalah également. Il étudiait beaucoup la Kabbalah, surtout à la fin de sa vie. Moi, ce qui me frappe chez ce maître, c'est deux choses essentiellement. D'abord, on va voir qu'il avait un amour du peuple juif qui était incroyable, extraordinaire. Et c'est sa Messirut Nefesh, son sacrifice. Toute sa vie s'est sacrifiée pour l'étude de la Torah. Il est devenu orphelin très jeune, son père est parti très vite. Et malgré ça, malgré des graves problèmes de Parnassa, il venait d'une famille très pauvre, et bien il étudiait jour et nuit la Torah, jusqu'à devenir un des plus grands maîtres de toutes les générations. Et ce que je vais vous raconter, c'est pas une histoire, parce que j'ai eu le privilège d'étudier dans son kollel. Et donc déjà à mon époque, il venait moins qu'avant, mais il venait comme de temps en temps donner des cours. Et vous savez, une fois, ceux qui se rappellent, il y a une dizaine d'années, il s'est passé un événement tragique. Il y a eu un attentat dans une yeshiva à Jérusalem, Merkaz Harav. Et il y a eu plusieurs jeunes qui sont partis de ce monde. Ce qui est très intéressant, c'est quelques mois avant cet événement, le Rav Mordechai Eliyahu était très inquiet. Vous voyez qu'il était vraiment très inquiet. Et il a dit qu'il a vu qu'il y avait des grands décrets contre le peuple d'Israël. Comme ça, il a dit. Il a dit, voilà, il y a des graves décrets. Il a dit, moi, j'ai pris la moitié sur moi. Alors quand on entend ça, évidemment, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. En tout cas, comme ça a dit le Rav. Et ce qui est incroyable, c'est que quelques semaines seulement après ces paroles, bien, il y a eu ce terrible attentat à Merkaz Harav où malheureusement plusieurs jeunes hommes des tzadikim sont partis de ce monde. Et quelques semaines encore après cela, eh bien, le Rav Mordechai Eliyahu va tomber gravement malade. Mais il ne va pas tomber gravement malade comme n'importe qui. Il va tomber gravement malade et ça va durer à peu près 1 an. Et moi, je me souviens, c'était une époque un petit peu grave dans le kollel, parce que chaque semaine, on faisait des prières, des slichot pour lui. Et il y avait des grands rabbanim qui venaient au kollel chaque semaine, des grands rabbanim différents, qui priaient, qui pleuraient pour sa réfoua chez les mains. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a pas eu des maladies, on va dire, classiques, parce que les médecins qui se sont occupés de lui à Sharet Zedek ont témoigné qu'ils n'ont jamais vu ça de sa vie. Pourquoi ils n'ont jamais vu ça de sa vie ? Alors, sans entrer dans tous les détails, mais il a eu beaucoup d'opérations, 1, 2, 3, 4, 5, beaucoup d'opérations. Il aurait dû mourir, finalement il est resté en vie, etc. Et ça va durer 1 an. Et ce qui est incroyable, les médecins et les infirmières qui sont occupés de lui, elles ont dit que jamais n'avaient vu un malade comme ça, malgré toutes ses souffrances et toutes ses douleurs. Eh bien, ils témoignent que le Rav Mordechai Eliyahu, il restait plongé dans l'étude de la Torah, il restait plongé dans la simcha, il faisait des brachot aux gens, des brachot qui se réalisaient. Et donc, ils ont tous dit que jamais ils ont vu effectivement un malade comme ça. En tout cas, ce qui me frappe dans cette histoire du Rav Mordechai Eliyahu, et finalement après beaucoup de souffrances, eh bien, il est parti de ce monde. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est l'amour qu'il avait pour le peuple d'Israël et combien il était prêt lui-même à souffrir pour expier les fautes du peuple d'Israël. Et en cela, c'est ça un manik, c'est ça un dirigeant du peuple d'Israël. Un dirigeant du peuple d'Israël, c'est celui qui est capable lui-même de mettre sa vie en jeu. Il est prêt à mourir pour nous, pour éviter que nous on souffre. Comme Moshe Rabbeinu qui dans la faute du veau d'or, il dit, moi, efface-moi de ton livre, je ferai mourir, mais tu détruis pas le peuple d'Israël. Et c'est incroyable, comme on voit dans la Gemara, Rabbi Hanina ben Dossa,
eh bien, il vivait dans une pauvreté terrible. Il mangeait des caroubiers de Shabbat en Shabbat. Essayez de manger un caroub, vous allez voir, c'est pas bon du tout. Il n'avait rien, une pauvreté terrible. Pourtant, dit la Gemara, Hachem, il dit, par le mérite de mon fils Hanina, je nourris le monde entier. Alors, on a déjà expliqué que Bereshit bar Elokim, Hachem voulait créer, comme dit Rashi, Hachem voulait créer le monde par Midat Hadin, l'attribut de rigueur. C'est pour ça Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est l'attribut de rigueur. On n'a pas dit Bereshit bara Hachem, l'attribut de miséricorde. Donc, le monde, il tient sur Midat Hadin. Hachem, il a vu que le monde ne tenait pas, parce qu'il faut être un tzaddik parfait. Donc, il a associé la Midat Rachamim, la miséricorde. La miséricorde, c'est qu'Hachem nous laisse le temps de faire tchouva. Il est bon avec nous, même quand on ne mérite pas. Eh bien, on avait besoin d'un grand tzaddik, Rabbi Hanina ben Dosa, qui a pris sur lui l'attribut de rigueur, pour que nous, on puisse manger de manière large. Dans chaque génération, il y a un ou plusieurs tzadikim qui prennent sur eux l'attribut de rigueur, la Midat Hadin, pour que nous, Hachem, se conduise envers nous avec Midat Rachamim. Eh bien, c'est ça le Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, c'est un géant de la Torah, un géant de la Halacha, un géant de la Kabbalah, mais ce n'est pas que ça. C'est un cœur extraordinaire, un amour du peuple d'Israël extraordinaire. Il est mort pour nous. Il est mort en Kiddushem, il a accepté de prendre une partie, ce qu'il a pu prendre, il a pris, il a préféré lui souffrir pour que nous, finalement, on ne souffre pas. Alors c'est un moussard extraordinaire pour nous. C'est un moussard extraordinaire, c'est que Baruch Hashem, lui tzaddik, il est dans le Gan Eden, il s'élève de monde en monde, et nous, on reste là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? La seule chose qu'il nous demande, le Rav Mordechai Eliyahu, et c'est ce que Bezrat Hashem, on va essayer de faire chacun d'entre nous, c'est de faire tchouva. Parce que le jour de la Iloula du tzaddik, c'est qu'on doit montrer à Hachem, et au tzaddik qui nous regarde qu'il n'est pas mort pour rien. Mais que nous, finalement, il s'est sacrifié pour nous, nous également, on va se sacrifier. Comment on va se sacrifier pour lui? Je vous rassure, on ne va pas nous demander de donner notre vie, mais chacun d'entre nous, il va faire un effort. Celui qui étudie 5 minutes, il va étudier un quart d'heure. Celui qui faisait une prière par jour, il va en faire une deuxième. Chacun faire des télim, faire attention à sa bouche, au lachonara. Et par le mérite que chacun, on s'efforce de faire tchouva, il n'y a pas de plus grand mérite devant Hachem. Alors, Bezrat Hashem, allumez bien des bougies aujourd'hui et faites des télim, faites des prières, qu'on fasse tous tchouva. Et par le mérite du Rav Mordechai Eliyahu, qu'Hachem exauce les prières de chacun d'entre nous et qu'on soit zoché la Géoula, Bemera, Be'amenu, Amen, V'Amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halacha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la source Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishmor mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.